Le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution qui veille au respect de nos droits et de nos libertés par les institutions, mais aussi par les associations habilitées. Et en tant que défenseur des enfants, ma mission, elle est de défendre l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément aux droits et conformément aux engagements internationaux de la France, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant. Le législateur nous a donné 2 missions, défendre les droits, instruire des dossiers, et une autre mission qui est de faire connaître les droits, de protéger les droits, et de faire des propositions d'évolution législative. C'est la raison pour laquelle, avec la Défenseur des droits, nous sommes régulièrement entendus par les parlementaires, le Sénat, l'Assemblée nationale, et puis nous rédigeons des rapports, un rapport annuel qu'on remet au Président de la République sur l'état des droits de l'enfant en France. Or, les enjeux de la protection de l'enfance, aujourd'hui, ils sont clairs. C'est l'application des lois. Nous avons au fait un vrai souci, c'est que nous avons des lois qui sont bien écrites. On est en train de nous annoncer un nouveau projet de loi pour 2026, alors qu'il y a encore des articles qui ne sont pas appliqués, notamment dès l'entrée dans le dispositif pour les tout-petits. On a un manque de réponses, on a un manque de places, on a des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance qui passent leur temps à chercher des places qui n'existent pas. Donc à partir de là, la question des besoins de l'enfant, quel serait le meilleur accompagnement, n'est pas la priorité. Donc on a des enfants qui vont se retrouver par défaut dans certains dispositifs. La France est le pays d'Europe et le pays de l'OCDE qui place le plus ses enfants. Ça veut dire qu'il y a bien entendu un souci de protection, mais il y a aussi un défaut de prévention. Il faut aussi accepter de comprendre que protéger la parentalité, c'est protéger l'enfant. Il y a un vrai enjeu de prévention, de changer de paradigme. On a oublié la première intention et ce qui fonde tout travail social, c'est la dimension de l'aide. La France n'a pas la culture politique de la prévention, c'est-à-dire la capacité de mettre autour de la table rapidement tous les professionnels qui pourront intervenir, que ce soit des professionnels de la protection, de l'éducation, de la santé, et de pouvoir faire en sorte que, collectivement, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, eh bien, tout le monde puisse agir. Les acteurs sont hyper engagés individuellement, mais on a une forme de déresponsabilisation des institutions parce que les enfants de la protection de l'enfance sont particulièrement invisibilisés, alors que paradoxalement, nous n'avons jamais autant entendu dans notre société parler des violences faites aux enfants, des violences insupportables, les violences sexuelles, toutes les formes de violence. On a environ 400 000 enfants accompagnés en protection de l'enfance, autour de 220 000 qui sont confiés, c'est-à-dire qui vivent dans une famille d'accueil, qui vivent dans un établissement, dans une pouponnière. Et puis, on a environ 180 000 enfants qui sont accompagnés à domicile par des éducateurs, des éducatrices qui se déplacent à domicile. Ça fait 400 000 enfants. Mais au fond, on n'a pas de politique globale de ces 400 000 enfants, c'est-à-dire 400 000 enfants. Combien de cellules familiales, combien de frères et sœurs, combien de pères, de mères, de beaux-parents, de grands-parents. Et on n'a pas de politique publique qui s'adresse à l'ensemble. Il est fondamental d'intervenir le plus précocement. Ça avait été l'ambition avec la loi d'Adrien Taquet, alors secrétaire d'État à l'enfance, avec la mise en place des 1000 premiers jours, c'est de pouvoir agir en prévention, à la fois repérer mais soutenir d'abord la parentalité, toutes les formes de parentalité. Et effectivement, lorsqu'il y a des risques de danger, d'intervenir. Mais d'abord, agir précocement sur la santé physique et psychique de la maman, sur la santé aussi mentale du couple, ou quelle que soit la configuration, que ce soit de maman, de papa, pour pouvoir soutenir chacun des parents. Et c'est vrai que nous sommes dans une culture où notamment on a conçu la protection de l'enfance dans le cadre d'une séparation systématique. C'est-à-dire qu'on s'est, je dirais, satisfait au fond de la séparation du couple conjugal, d'autant chez les jeunes parents qui sont impréparés. Alors bien sûr qu'il y a des situations de séparation sur lesquelles il est difficile de revenir, mais d'intervenir très tôt pour le couple et de solidariser le couple autour de cet enfant à naître me paraît éminemment important, mais on a encore énormément de progrès à faire, c'est-à-dire les difficultés dans le travail social d'être formés à la conjugalité. Il me semble que nous aurions beaucoup à réfléchir sur l'accueil des tout-petits, je pense notamment aux pouponnières de la protection de l'enfance, qui font un travail formidable en matière d'accès aux soins, mais qui sont souvent engorgés d'autant plus qu'on n'a pas pris le temps en amont de réfléchir à cette conjugalité, à cette parentalité. On pourra travailler la parentalité de chacun individuellement, mais si on n'a pas travaillé cette conjugalité-là, c'est aussi des répercussions sur l'enfant. Et ça, c'est un changement de paradigme, un changement de culture. Soutenir la parentalité, c'est solidariser les adultes autour de l'enfant.
Aires de famille a attiré l'attention de la nécessaire formation des professionnels qui vont être amenés à accompagner ces familles, se former sur le développement de l'enfant, se former sur la parentalité, se former aussi sur la conjugalité. Et Aires de famille l'a montré, lorsque on a cette prévention précoce autour de la parentalité, indissociable de la notion de couple, on se rend compte que malgré la dissolution du couple conjugal, le couple parental va pouvoir perdurer là où, encore une fois, on aurait eu un parent totalement, et souvent le père totalement absent. Et Aires de famille propose à travers son label aussi de participer comme un centre de formation, de sensibiliser, de former les professionnels aux enjeux de la parentalité, de la conjugalité dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça, me semble-t-il, c'est une vision globale qui doit profiter à tous et notamment aux enfants. Dans un contexte où il y a un manque de moyens, un manque de dispositifs, des difficultés de recrutement, eh bien, on a besoin de dispositifs qui proposent une prise en charge globale. Le centre parental, il est issu d'abord des centres maternels, c'est-à-dire une mesure de protection. Et donc, on a envisagé cette protection dans la non-séparation, et ça me paraît quelque chose d'éminemment important. En soutenant les centres parentaux, on vient aussi soutenir les départements, et puis surtout, les centres parentaux devraient être l'illustration d'une politique publique partagée, puisqu'il y a des financements du département et des financements de l'État. Les centres parentaux permettent aussi d'accompagner chacun individuellement, et je pense notamment à tous les enjeux d'insertion, de permettre au père, de permettre à la mère de penser à soi en matière d'intégration et de sa propre insertion, surtout quand on a connu des difficultés étant adolescent. C'est pour ça que je parle de prise en charge globale qui permet de travailler la parentalité, la conjugalité et l'insertion de chacun dans la société. Toutes les mesures de protection, que ce soit sur la santé mentale, que ce soit sur la prévention, permettent effectivement de limiter le coût pour la société. Encore faut-il accepter d'avoir des politiques publiques qui s'intègrent sur le long terme, c'est-à-dire de penser sur le long terme. Et c'est exactement un certain nombre d'initiatives aujourd'hui qui ont été menées, mais pour lesquelles, malheureusement, on voit des restrictions budgétaires avec une vision court-termiste qui va produire de la rupture.